Bienvenue dans l'éveil des consciences. L'objectif principal de ces podcasts est de rencontrer des intervenants dans le bien-être et dans les médecines naturelles holistiques. Cet échange a pour but de valoriser les bienfaits de leur métier qui sont encore très peu reconnus au sein de notre société occidentale et de vous donner un maximum d'informations afin que vous sachiez leurs bienfaits sur votre corps et votre esprit. Bonne écoute à tous! Bonjour Hervé, Bonjour. Merci de m'accueillir aujourd'hui, en tout cas pour faire ce podcast ensemble et puis pour voir notamment qu'est-ce que c'est le magnétisme, qu'est-ce que ça veut dire. Il y a pas mal de personnes qui s'intéressent de plus en plus à ces médecines naturelles. Est-ce que tu peux nous donner une simple définition en quelques mots? Alors, moi j'appelle ça le magnétisme, c'est l'énergie vitale qui existe partout dans l'univers. On en a tous, après on n'est pas tous capables d'en donner. Donc pour le magnétiseur, on capte l'énergie vitale dans l'univers et on la retransmet par les mains. Donc ça c'est la base. Et on l'a tous parce que par exemple si on se cogne la tête, on va mettre instinctivement notre main sur là où ça fait mal. Oui, c'est vrai, comme pour apaiser la douleur. Oui, et ça apaise. Donc on l'a tous. Donc on a tous cette capacité à soigner, mais après ça se développe. D'accord. C'est comme on peut tous faire la course à pied, mais on ne sera pas tous champions. C'est sûr, c'est ce qu'elle veut dire. Donc c'est pas à peu près la même chose, donc après il y a une capacité à développer. Et en général, donc ça peut être notamment l'apaisement de douleurs physiques, émotionnelles. C'est lié, corps et esprit sont liés. Donc, psychosomatisation. Moi je ne fais pas de différence. Je pense essentiellement sur le corps émotionnel. C'est pour ça que je chante tous les tensions. Et alors comment est-ce qu'on peut travailler ça? Parce que comme vous disiez, on peut tous, on l'a tous en nous, mais on ne le développe pas forcément. Non. Alors comment après, parce que moi j'ai un intérêt profond pour ça. Dès l'âge de 12 ans, j'ai découvert la relaxation et j'aimais bien tout de suite aimer sentir le bien-être à l'intérieur. Donc après, je me suis mis à sentir les énergies sans même savoir que c'était une énergie. Et donc j'ai développé cette capacité à recevoir de l'énergie et à en transmettre. Mais après, c'est devenu un métier, mais c'était pas la base. C'était pas le but à la base, c'était vraiment une passion. Vraiment une passion. Sentir ce que le bien-être intérieur, toute l'énergie qui circule. D'accord, donc c'est plus la kinesthésie, tout ce qui va être le ressenti vraiment à travers les mains. Après, c'est venu, pour moi, c'est venu à partir de 2001, le magnétisme, le don. Avant, je ne l'avais pas à ma connaissance. Donc ça se travaille quotidiennement. Après, je n'ai pas cherché à le développer, mais je l'avais. C'est venu un peu d'un coup. Souvent, c'est pas toujours le cas, mais souvent, ça vient d'un coup. D'un coup, ça vient. Et alors, est-ce qu'on peut travailler par exemple? Après, on peut le travailler, ça, pour ceux qui veulent apprendre. Ouais. Parce que j'avais entendu, donc là, c'est encore une vidéo, l'éveil. C'était l'éveil des consciences, l'éveil du mental, où ils expliquaient un petit peu, par exemple, le guérisseur, c'est encore autre chose, mais ils le travaillent notamment en faisant des séances de méditation, ou en se rapprochant beaucoup de la nature, en marchant environ 3 heures par semaine. Est-ce que c'est votre cas ou... Après, moi j'aime bien marcher dans la nature, tout ça, et oui, c'est pour retrouver un peu la source, c'est se ressourcer. Donc, la nature, c'est vital. Ça fait beaucoup de bien. Et oui, se rapprocher de ce qu'on est réellement, quoi. Parce que surtout en ville, on se perd facilement dans tout ce qui nous amuse, tous les... C'est sûr, on va dire, tout ce qui nous attire. On peut se perdre facilement. Donc la nature, ça permet de se ressourcer. Et alors, les personnes qui viennent, qui contactent, en général, c'est pour des mots spécifiques? Est-ce que c'est des mots peut-être qui reviennent régulièrement? C'est surtout 2 catégories. Il y a ceux qui ne veulent plus prendre de médicaments, qui veulent faire des médecines douces. Et après, ceux qui essayent tout, parce qu'ils n'ont pas de solution.
Donc souvent, on est un peu la dernière solution. Donc les gens, voilà, donc moi-même j'ai vécu juste une séance juste avant de faire ce podcast. Merci d'ailleurs, c'était super. Et c'est vrai qu'on ressent des points de chaleur sur chaque partie. Donc ça vient à toi, tu ressens ces blocages internes. Donc là, c'est pas toujours le même protocole. Donc c'est parce que là, j'avais senti un blocage au côté droit de la colonne. Donc du coup, j'ai travaillé là-dessus. Mais c'est par rapport aussi à mon ressenti. D'accord. Donc j'envoie l'énergie, je ressens comment c'est, et j'essaye d'amener au lâcher des tensions. D'accord. Est-ce que ça aurait un lien, peut-être pas, hein, mais par rapport aux 5 corps, les corps, parce qu'on a le corps physique, le corps éthérique, est-ce que ça aurait un lien Moi, je travaille surtout sur le corps émotionnel. Ah, parce que je pense que c'est là qu'on mémorise un peu aussi tous nos traumas, tous nos maux. Donc c'est à partir de là qu'après, ça va... C'est quelque chose qui est en latence. Si ça reste trop longtemps, ça va après se traduire dans le corps physique. D'accord. Donc, il y a aussi des gens qui viennent parce qu'ils ont des problèmes, des tensions, mais heureusement la médecine n'a pas encore trouvé, ils n'ont pas encore de maladie. Quoi. Donc, oui, donc ça va être sur le corps émotionnel. Que je vais agir. Donc le corps, c'est une mémoire, il garde jusqu'à ce qu'il relâche. Après, quand on fait des massages, on sent il y a des petits points où on a des tensions, tout ça, donc ça peut se sentir même physiquement. Hein, c'est pas... D'accord, en tout cas, ça m'a apaisée. Ça m'a déjà détendue, je l'ai senti, parce qu'au début, j'étais un peu tendue. Et au final, ça m'a beaucoup détendue, et sur certaines zones, surtout au niveau du dos. Après, souvent, au niveau des épaules, on a tendance à retenir tout ça, ou à porter les choses. Donc, on peut ressentir. Des fois, on peut trouver un peu à travers une personne, un comportement qui ferait un peu changer. Oui, comme l'expression porter le fardeau, vraiment. Des fois, ça se sent. Des fois, on sent un petit peu toute cette pression. Et donc, tu m'as répondu par rapport aux personnes qui venaient pour ce genre de consultation. Alors, est-ce que le magnétisme, oui, c'est inné? Tu disais qu'on l'avait tous en nous. On l'a tous, mais après, ça se développe. Ça se développe, et puis, comme pour toute chose, si on veut le développer, il faut vraiment avoir un minimum de passion, parce que c'est long, quoi. C'est long à développer. Il faut le vouloir, il faut vraiment s'investir à 200%. Moi, j'y travaille toujours, quoi. Donc je cherche toujours à m'améliorer. Ça, c'est important, je pense, dans tous ces métiers-là, c'est vraiment la passion. Oui, pour s'y tenir, oui. Sinon, après, on fait ça 15 jours, puis après, on passe à autre chose, comme tout le reste. C'est sûr. Et notamment, est-ce que aussi... j'avais vu une vidéo, et puis il y avait une dame qui parlait, en fait, d'un canal d'énergie. Voilà, un canal d'énergie. Et elle disait que ça avait un lien un peu avec la médiumnité. Bon, bien sûr... je rassure tout le monde, c'est pas la médiumnité au sens propre, c'est plutôt cette faculté de peut-être percevoir des choses subtiles. Après, je travaille beaucoup aussi avec l'intuition, donc il y a un petit côté médium, mais que je cherche pas forcément à développer. C'est juste pour soigner. C'est pour, des fois, on me dit, en mettant ma deuxième main là, ça va aider à lâcher. Donc c'est des intuitions comme ça. Des intuitions. Donc on va plutôt être sur le ressenti que sur le mental, peut-être. Plus, oui, je suis dans le ressenti. Donc je fais le vide dans ma tête, pour pouvoir travailler, pour pouvoir mieux sentir les choses. Ok, merci beaucoup. Faut que moi-même je sois bien détendu pour pouvoir aider les autres. Oui, c'est sûr. Il faut d'abord que ça passe par soi aussi, parce qu'il y a la transmission. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Si on n'a pas d'amour en soi, on ne va pas en donner. Donc, c'est pour ça aussi que le thérapeute, lui, doit faire toujours un travail sur soi, pour toujours être bien. Oui, c'est sûr, parce que je pense qu'après, il faut être bien en soi pour pouvoir le partager, le donner aux autres. Quelqu'un qui est très stressé à côté de nous, on va le ressentir, son stress. Donc, oui. Donc, faut... C'est des choses qui ne sont pas palpables, pas physiques, mais qu'on ressent par rapport à notre santé énergétique, certainement. Oui, on le ressent. Et donc, dernière question par rapport à tout ça, et comment les gens se sentent en général à la fin d'une séance?
Souvent, oui, détendu. Après, souvent, ça continue à agir sur 48 heures parce qu'on change un peu l'équilibre, entre guillemets, intérieur. Donc, il faut le temps que l'esprit s'y retrouve un peu dans ce nouveau corps énergétique. Donc, d'accord, donc ça peut encore... Ça crée un changement, ouais. D'accord. Donc c'est un changement, chacun le vit différemment en fonction. Oui, après, si les gens ont plein de choses à faire en sortant d'ici, il ne faut pas le voir. Ils vont être repartir dans leur quotidien. Oui, de peut-être être à l'écoute de soi aussi pendant Donc ces 48 heures, ça c'est peut mieux, être... C'est mieux pas avoir trop de choses à faire après, ouais, pour laisser continuer à agir. Et ressentir, peut-être prendre note aussi, prendre conscience de ces états. Oui, c'est mieux. On peut avoir des prises de conscience, ça peut aider. Parce que du coup, on a un éclairage différent, parce qu'en fait, on perçoit le monde à travers nos émotions aussi, tout notre bagage. Oui. Donc, moins on a de charge émotionnelle en nous, mieux on perçoit le monde directement, dans sa réalité. Oui, je comprends bien. Mais par rapport à la perception du monde, est-ce qu'il y aurait aussi un lien avec le mental ? Donc, est-ce qu'il y aurait... parce qu'on a le corps émotionnel. Est-ce qu'avec le mental, donc c'est un peu lié ? Le corps, ils sont liés quand même, le corps mental émotionnel. Le mental va faire plus des étiquettes, dire ça, c'est une maison, ça. Ça permet de mettre des mots sur les choses. Le mental, l'émotionnel, lui, il va plutôt se rapporter à tout le vécu. Et du coup, c'est pour ça qu'on peut avoir des réactions bizarres, parce qu'on travaille sur une mémoire, quoi. Un événement peut réveiller quelque chose en nous. Donc tout ça, ça se travaille aussi, en prendre conscience. Parce qu'il y a beaucoup de choses en fait, qui sont liées dans l'inconscient, que du coup, on peut sentir à travers le corps émotionnel. Et oui, l'inconscient, c'est un grand continent. Oui, l'inconscient. Et ça joue sur l'énergie aussi. Donc on peut le travailler aussi avec l'hypnothérapie, tout ce qui va être l'inconscient. Peut-être la méditation aussi. La méditation, oui. Tout est un peu lié. Après, c'est toujours, tout est lié à l'énergie, donc on pourrait tout rattacher à l'énergie. Mais... merci beaucoup Hervé en tout cas pour ce partage et j'espère que ça vous a plu, notamment ceux qui nous écoutent. Alors je partagerai aussi ta carte pour pouvoir montrer ce que tu proposes. Et puis donc n'hésitez pas, si ça vous a plu, à nous suivre sur ConsciousNet, donc le site, et puis sur l'éveil des consciences, les podcasts. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu. Je vous remercie à tous et puis au revoir Hervé, à bientôt. Merci.